Bonsoir Ange. Bonsoir Thérèse. On va poursuivre avec notre série d'entretiens consacrés à la prédestination. Qu'est-ce que Israël a à nous dire au sujet de la prédestination? Merci Thérèse pour la question. Israël, qui est le peuple terrestre élu de Dieu, appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations, a beaucoup de choses à nous enseigner au sujet de la prédestination. On est là encore, comme je l'ai dit au cours de notre précédent entretien, dans l'Ancien Testament. Et l'élection d'Israël comme peuple élu de Dieu n'a rien à voir, nous explique que l'Éternel, avec une excellence particulière en Israël, en Jacob, que l'Éternel présente donc même de façon constante dans l'Écriture comme une prostituée, comme une rebelle. L'Éternel a choisi Israël comme parmi toutes les nations de la terre pour être simplement son peuple, parce que l'Éternel effectivement aime Israël et c'est tout. Il n'est pas le peuple le plus nombreux, il n'est pas le peuple le plus fort, d'accord? Israël, Dieu l'a choisi selon son propre dessein. Israël, donc l'élection d'Israël est un type d'élection de la grâce et d'élection et du peuple de Dieu. Donc l'élection d'Israël est un type d'élection de la grâce et du peuple de Dieu. D'accord? C'est quelque chose de fondamental. On parle d'élection de la grâce. Qui dit élection de la grâce dit justice sans les œuvres. Nous parle effectivement de la prédestination. Et l'Éternel est entré avec Israël dans une alliance qui ne sera jamais abolie. Il aime Israël d'un amour éternel. Pourtant, cet amour-là ne repose pas, n'est pas fondé sur une excellence en particulière en Israël. Et on va le voir dans Deutéronome 9, où en dépit des promesses qui sont faites à Israël, l'Éternel rappelle. Il rappelle, avec une forte récurrence, il y a une répétition, verset après verset. Il rappelle à Israël que ce n'est pas en raison de sa justice. Vous voyez que la justice d'Israël renvoie toujours à la propre justice, à la justice qui vient de la loi. C'est une voie qui a à réprouver. Selon qu'il est écrit, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On est dans l'Ancien Testament, on a là un type d'élection de la grâce, un type de la prédestination. Et dans le Nouveau Testament, on a la réalité de l'affaire, mais de façon peut-être abstraite. Et pour confirmer notre foi, il faut que nous revenions donc au type de l'Ancien Testament qui sont un peu plus terre à terre. Donc, nous allons donc prendre Deutéronome 9, du verset 1 à 6, et vous allez voir comment effectivement l'élection d'Israël, qui est un type d'élection de la grâce, elle n'est pas fondée sur une excellence particulière en Israël. Et l'Éternel a effectivement à cœur de le rappeler. Il rappellera à Israël que ce n'est pas en raison d'une excellence particulière en Israël, ce n'est pas en raison de la justice d'Israël. Et ce qui est valable d'Israël est valable pour nous, élus de Dieu. Israël est un type du peuple de Dieu. L'élection d'Israël est un type d'élection de la grâce, un type d'élection du peuple de Dieu, selon qu'il est écrit. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes, voyez-vous, et plus puissantes que toi. De villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. D'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire
qui pourrait tenir contre les enfants d'Anak. Donc Israël n'était même pas, ils n'étaient pas les plus forts, ils n'étaient pas les plus nombreux. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, non pas Israël. Qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Alors, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. D'accord? Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou roide. Donc tu es un rebelle. Vous voyez donc la répétition avec laquelle, la constance avec laquelle, la récurrence avec laquelle Dieu rappelle à Israël que ce n'est pas en raison de sa justice, de sa propre justice, qu'il agit ainsi à son égard. Et ce qui est vrai d'Israël est vrai du peuple de Dieu, cela est vrai des élus de Dieu. Ce n'est pas en raison d'une excellence particulière en nous, c'est en raison de la bonté de Dieu, de la pitié de Dieu. Donc on est là encore dans la justice sans les œuvres. On est là dans l'élection de la grâce. Toute chose effectivement qui procède de la prédestination des élus de Dieu au salut. C'est là, Thérèse, ce qu'on pourrait dire sur ce thème important d'Israël en rapport effectivement avec la prédestination. Israël est un type de la prédestination, de la justice sans les œuvres, d'élection de la grâce qui procède effectivement de la prédestination. On est encore une fois de plus dans la justice sans les œuvres, on est dans la prédestination, on est dans l'Ancien Testament, d'accord, avec des types, des images, des figures et la réalité. C'est donc la réalité de cette doctrine-là que nous expose de façon parfois très abstraite le Nouveau Testament. Merci Ange. C'est moi, Thérèse, qui te remercie.